sauvé. Il fait berceler mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me guide chaque jour. Je suis sauvé. L'éternel serait mon berger. Mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me guide chaque jour. Je suis sauvé. L'éternel serait mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me guide chaque jour. Je suis sauvé. Je lève les yeux vers la montagne, et d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, et je suis sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bénissons notre Dieu. Éternel notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Tu nous as gardés tout au long de cette semaine qui s'achève et nous allons entrer dans un week-end. Merci de nous avoir conservé la vie. Et béni soit ton Fils Jésus qui nous accorde continuellement sa paix. Amen. Nous partageons ce matin un texte qui nous vient du livre des Proverbes dans l'Ancien Testament. Précisément le chapitre 11, le verset 13, qui nous dit ceci: « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les cache. » Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je partage avec vous ce matin sur la trahison, sur les traîtres. Que ce soit dans une vie de couple, une vie à deux, ou en amitié, la trahison est quelque chose qui est pire que la médisance. Parce que médire, c'est-à-dire parler de quelqu'un en évoquant le mal qu'il a fait, n'est pas forcément lui en vouloir. Mais trahir, c'est divulguer en toute âme et en toute conscience des informations confidentielles que l'on a d'une personne dans l'intention de nuire. Un traître ou une traîtresse est une personne qui abuse de la confiance que quelqu'un a placée en lui. Allons pour voir la force de la chose. Comment Judas a trahi Jésus, car il était au courant de tous ses déplacements. Il savait tout. La Bible dit, Judas qui le livrait connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. C'est parce qu'il était proche de Jésus que Judas a pu le blesser. C'est celui qui te connaît. C'est celui qui marche avec toi. C'est celui qui sait qui tu es. C'est celui qui fréquente ta famille, qui fréquente tes amis, qui fréquente tes relations. C'est celui qui est au courant de toutes tes intimités extérieures, qui connaît tes amants ou bien qui connaît tes maîtresses. C'est celui qui a grandi avec toi. C'est celui-là ou celle-là qui te trahit. La force et la puissance de la trahison reposent sur la profondeur de la connaissance que l'on a de celui ou celle qu'on trahit. Judas, par la suite, a eu tant de remords qu'il s'est suicidé. Les actes de trahison rongent l'estime de soi et le sens même de la dignité. Quand tu as trahi quelqu'un et que finalement tu en as pris conscience, tu ressens tout seul ou toute seule que tu as perdu quelque chose d'important en toi. Et tu as l'impression que tout le monde sait ce que tu as fait, que tout le monde te voit. Et donc la première réaction, c'est de fuir, c'est de se cacher. C'est la réaction et la reproduction du geste d'Adam et Ève.
Celui qui t'a livré, celui qui t'a trahi, te fuit. Il se cache. Il évite toute rencontre avec toi. Quand tu as livré les secrets d'une personne qui t'a fait confiance, quand tu as trahi la confiance d'une personne, tu l'évites. Tu inventes tout genre de prétextes pour ne plus la voir ou la rencontrer. Car ce que tu as fait te pèse. Dans nos familles et, bien aimés dans le Seigneur, dans les églises aujourd'hui, beaucoup de personnes fuient d'autres, ne participent plus aux rencontres fraternelles, car elles ont gâté le coin, comme on le dit. Elles ont gâté le coin avec leur bouche, parce qu'elles n'ont pas su retenir leur langue sur des choses qu'elles devaient garder secrètes. Et comme elles pensent que tout le monde les voit, et principalement la personne ou les personnes qu'elles ont trahies, elles fuient. Alors posons-nous ces questions. Est-ce que j'ai déjà trahi un secret? Si oui, le secret de qui et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai gagné en le faisant? Est-ce que je me sens mieux? Pourquoi cette jalousie ou cette colère m'ont-ils, n'est-ce pas, envahi à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait un conflit, il y avait un problème qui n'a pas été résolu? Est-ce que je me suis repenti de mes actes? À l'inverse, est-ce que quelqu'un a-t-il trahi ma confiance? Si oui, mais est-ce que cette personne a récolté ce qu'elle a semé ou bien est-ce que moi j'ai récolté ce que j'ai semé? Quelle leçon en ai-je? Est-ce que j'ai pardonné à mon agresseur? Pour se libérer de ces fardeaux bien-aimés, il suffit de lâcher prise. N'oublions pas que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Attention, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que vous faites des choses à quelqu'un, mais sans le savoir, vous continuez à engraisser, n'est-ce pas, cette personne de Dieu et de tous ses bienfaits. Mais il est indispensable et il est important de devenir une personne de confiance. Il faut que nous soyons des personnes de confiance sur lesquelles les autres peuvent compter pour garder leur secret. Quand on te donne un secret, ou tu sais un secret, tu ne le sors pas. Et si on a de la chance, un jour d'avoir un ami, quelqu'un de confiance, alors remercions Dieu pour cela. Le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Ne trahis jamais une confidence, sois une personne de confiance. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as rendu encore visite ce matin par ta parole. Et pour nous édifier, tu nous interpelles à une vie de confiance, à être des personnes qui ne sont pas prêtes à lâcher ce qu'elles ont comme information confidentielle sur les autres, surtout ceux qui nous confient leurs secrets. Aide-nous, Seigneur, à vivre cela tout au long de cette journée et des jours à venir, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Cette musique n'est pas de moi, elle est de Nyobé Pondi, un de ces jeunes de notre église qui s'évertue à composer des chansons pour nous édifier. Que le Seigneur le bénisse et que votre journée soit bénie, bien-aimés dans le Seigneur.